Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en étant venu à bout lors des demi-finales hier soir contre Rennes sur le score de 1-0 au Parc des Princes, grâce notamment à un but de l'inévitable Kylian Mbappé. Alors, premièrement les amis, pour attaquer ce débrief, je tiens à féliciter l'équipe de Rennes qui a vraiment bousculé de bout en bout le club parisien qui était très dangereux offensivement et honnêtement ils ont fait un très bon chantier. Mais les amis, je tiens ici à rendre hommage à un gardien légendaire dont j'avais oublié sa puissance. J'ai nommé Steve Mandanda. Les amis, le match de mammouth que nous a délivré le portier français a été un récital. Il a quasiment tout gagné dans ses duels, notamment avec Kylian Mbappé. Il sera malheureusement battu sur une frappe qui a été déviée par un joueur rennois qui est Omari. Ça, on y reviendra plus tard. Mais les amis, pour me concentrer sur Steve Mandanda, il a été impérial. Impérial. D'ailleurs, il y a même Gianluigi Donnarumma qui lui a rendu un bel hommage. Et ça, c'est très beau et c'est ce qu'on veut voir davantage. Je respect mutuel entre les deux gardiens. C'est fantastique et c'est ce qu'on aime. Donc Steve Mandanda, j'applaudis. Match de chef de taulier. Il a été incroyable. C'était Mandanda Neuer, les amis. Mandanda Neuer. Incroyable. Rien ne passait. Sinon, les amis, pour parler du club parisien, Paris s'est procuré pas mal d'opportunités, notamment Kylian Mbappé qui a été très en vue dans ce match-là et je trouve qu'il a été plutôt bon. Malheureusement, au niveau de la finition, il perdait ses duels contre Mandanda, mais sinon, très dynamique, il était vraiment partout, il essayait vraiment de distribuer, il essayait aussi de faire jouer ses coéquipiers, et ça honnêtement, c'est bien, voilà, il reprend des couleurs, et là comme par hasard les amis, il se réveille au bon moment. En demi-finale de Coupe de France. J'ai l'impression que Mbappé choisit ses matchs, quoi, entre guillemets, bien entendu. En huitième de finale en Ligue des Champions, il était incroyable contre la Real Sociedad. Et là, en demi-finale, encore une fois, il montre le grand joueur qu'il est. Néanmoins, les amis, Mbappé va encore faire des siennes, entre guillemets, bien entendu, en dribblant et en prenant de vitesse un joueur rennois. On le retient, son maillot. Penalty donc. Et il rate son penalty face à Steve Mandanda qui était tout simplement incroyable, comme je le disais précédemment. Mais les amis, quelques instants plus tard, Mbappé va se reprendre et cette fois-ci il va marquer et il va surtout célébrer en s'excusant auprès du public parisien. Je pense, comme il a fait cette célébration, c'était je pense pour s'excuser auprès du public et ça permet donc à Paris de mener 1-0 assez logiquement. J'ai notamment aussi beaucoup aimé le match de Ousmane Dembélé, mais encore une fois, Dembouz, comme on l'appelle, n'arrive pas à cadrer ses frappes. Les amis, c'est tellement dommage. Il y a un moment donné, il avait quasiment dribblé tous les joueurs, mais au final, ça s'envole dans les airs. C'est dommage. Franchement, Dembouz, la finition, faut vraiment travailler dessus. Mais honnêtement, au niveau offensif, au niveau percussion, voilà, on sent que le danger peut venir de lui à tout moment et il a fait également son match. Défensivement parlant, côté parisien, j'ai trouvé plutôt un pari assez serein. Marquinhos, bien. Lucas Hernandez, bien également. J'ai pas grand chose à dire sur eux, ils ont été solides. Honnêtement, ça a été, je trouve, quand même, dans ce match-là. Gianluigi Donnarumma également, lui aussi, très bon. Masterclass aussi, encore une fois. Il est en train d'augmenter de niveau. Quand je pense qu'il y a une certaine époque, j'étais en train de le critiquer à mort. Aujourd'hui, je lui loue tous les louanges et il le mérite amplement puisqu'il est tout simplement extraordinaire en ce moment avec Paris. Et c'est bien même pour Paris puisque des échéances assez conséquentes vont arriver, notamment le match en Champions League contre le Barça. Et sinon, au niveau du milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, bon, ça a été, j'ai pas non plus retenu ces noms-là dans ce match-là, je vais pas vous mentir, très honnêtement. Moi, j'étais davantage concentré sur l'attaque, à savoir Kylian Mbappé
Il était en pointe, je me suis plus s'il était en pointe ou je ne sais plus exactement. Et Ousmane Dembélé sur les côtés. Donc c'était pas mal. Achraf Hakimi aussi qui était intéressant. Achraf Hakimi qui était beaucoup intéressant. Bon, lui de toute façon, il bouge un peu partout. Donc notamment, il déstabilise un petit peu le bloc défensif des adversaires. Donc c'est ce qui est intéressant avec lui. Il percute, il essaye même de faire des petites frappes par-ci par-là. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un joueur comme Achraf Hakimi, les amis. Et sinon, malheureusement, je vais conclure cette vidéo par un point assez négatif. C'est la crise d'énervement, littéralement, de Oumari à la fin du match, qui voulait en découdre, visiblement, avec Kylian Mbappé. Donc, les joueurs ont dû être plusieurs pour le retenir. Il était vraiment chaud à bloc et il voulait vraiment se taper littéralement avec ce dernier. Donc, fort heureusement, il a été retenu par ses coéquipiers. Ça aurait pu être pire. S'il passait à l'acte, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc, fort heureusement, voilà. Mais cette crise d'énervement est due notamment, je pense, à du chambrage de la part de Mbappé, visiblement, qui l'aurait chambré durant tout le match ou une partie du match. Bon, je ne sais pas si tout le match ou une partie du match, mais voilà, on a compris. Voilà. Donc, écoutez, les amis, pour conclure, cette fois-ci de la belle manière, bon, on va conclure sur cela, mais pas sur le point négatif précédent. Kylian Mbappé a fait un bon match. C'était bien, c'était mieux déjà, beaucoup mieux que ces 3 derniers autres matchs qu'il avait délivrés, qui n'étaient pas assez bons. Là, il se remet sur pied avant le Barça, avant Clermont. C'est une bonne chose pour Paris. Et donc, en finale de la Coupe de France, il va défier l'Olympique Lyonnais pour une finale incroyable. Les amis, c'est la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Avant de vous quitter pour de bon cette fois-ci, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à partager également. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!